On ne peut pas, en astrologie, faire l'économie de définir ce que l'astrologie étudie. Autrement dit, il y a des sujets qui ne concernent pas directement l'astrologie et qu'elle doit laisser de côté. Et inversement, les sujets dont elle doit s'occuper en priorité. Et souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, l'astrologie s'intéresse à ce qui ne devrait pas l'intéresser et ne s'intéresse pas à ce qui devrait l'intéresser. C'est un peu embêtant. Et par conséquent, il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là. Et il serait bon de montrer, ce que j'ai montré d'ailleurs en 1976 déjà, que l'astrologie s'intéresse notamment aux choses qui se rapprochent et aux choses qui se séparent. Qui d'ailleurs, entre parenthèses, symboliquement correspond à la notion de cycle, où il y a quelque chose, quelque part, on se rapproche par exemple de la conjonction, on se sépare de la conjonction, ou autre chose. Donc ça, c'est vraiment la base même de l'astrologie. C'est pour ça que moi j'ai toujours pensé que l'astrologie traitait notamment du fait que les choses s'unissent, s'unifient, ou au contraire qu'elles se démantèlent, qu'elles se disloquent. Ça a toujours été pour moi un thème majeur. C'est pour cela que quand en 1976, dans Clé pour l'astrologie, chez Segers, j'établissais un chapitre sur l'astrologie mondiale autour des deux notions de M et de U. Ce n'était pas le MAU à l'époque, c'est autre chose. C'était assez amusant parce que j'avais créé en 1975 le MAU, Mouvement Astrologique Unifié, universitaire, et puis mon système astrologique dépendait du M et du U. Multiplicité, unicité. En même temps, 75-76. Et donc, je montrais que l'astrologie, l'astrologue, le chercheur d'astrologie devait s'occuper avant tout de tout ce qui est de l'ordre de l'unification ou de la diversification. Et ce qui est intéressant, c'est que en 1989, lorsqu'il y a eu le démantèlement, si on peut dire, la dislocation du bloc soviétique, on était justement dans un schéma comme celui-là, que celui que je viens de décrire. Donc voyez-vous, j'avais décrit, prophétiquement, si on peut dire, que les enjeux de l'astrologie tourneraient autour de cette question des choses qui s'unifient ou des choses qui se défont. Et André Barbeau, effectivement, avait déjà formulé, dès 1955, avait déjà mis en évidence la date de 1989, il n'avait absolument pas dit de quoi il s'agirait. Et ça, tout le problème. La faiblesse d'André Barbeau, c'est qu'il n'a jamais dit de quoi s'occupait l'astrologie. Il n'a jamais dit de quoi s'occupait l'astrologie mondiale. Quels étaient les phénomènes qu'elle devait étudier. Il est parti sur la piste de tel et tel pays, de telle et telle région. Comme si l'astrologie devait nous dire dans quelle région les choses devaient se produire. Alors qu'en réalité, la vraie piste, c'est de dire, voilà, à quel moment il y a un renforcement du consensus, je l'appelle la période équinoxiale, c'est-à-dire où il y a une sorte de volonté de se mettre d'accord, de dépasser ces différences historiques, culturelles, politiques, et d'autres moments où, au contraire, ces différences réapparaissent puissamment, ce qui se produit en 1989. Donc, on ne peut pas faire l'économie d'une définition du champ de l'astrologie, et toute définition, par définition, est dialectique. Si je dis que l'astrologie étudie un facteur, elle étudie forcément le facteur inverse. Si je dis qu'elle étudie l'union des différences, elle va étudier également à quel moment ces différences l'emportent sur l'union. Ça va de soi.